Le vendredi 27 août 2021, la chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de Lomé sous la présidence de Madame Yvon a prononcé le délibéré dans l'affaire ministère public contre Paul Misiabeto, conseiller spécial du président Abeyome Kodjo, le condamnant à 48 mois de prison dont 24 mois assortis de sursis. La juge fait ainsi de Paul Misiabeto un otage du régime RPT-UNIR. Au lendemain du discours fort apprécié et empreint d'audace et de sincérité du président de la Cour suprême, qui dénonce l'état de certains magistrats et engage les acteurs de l'institution judiciaire à un exercice vertueux de leur profession, force est de constater que le sermon M. Abdoulaye Yahya n'a pas touché le cœur de certains magistrats qui se laissent toujours emporter par des séductions et la docilité à exécuter la volonté des puissants tapis hors du prétoire. Une telle posture du juge, censé être le dernier rempart du faible est rédhibitoire. L'histoire de Paul Misiabeto est rocambolesque, et traduit l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques dans notre pays malgré les rappels à l'ordre des Nations Unies, des organisations de défense des droits de l'homme, et ce malgré des investissements conséquents consacrés pour sa modernisation et son efficacité. Paul Misiabeto est victime de ses convictions politiques et c'est regrettable. 2 arrestations suivies de brutalité inouïe dans un contentieux électoral, dans un pays qui se veut une vitrine pour attirer des investisseurs publics et privés étrangers. La justice a un seul impératif, dire le droit, rien que le droit et tout le droit. L'ADMK s'indigne de cette décision du tribunal car il s'agit ni plus ni moins que de l'embastillement d'un innocent sans raison qui constituerait un épouvantail pour ceux qui sont hostiles au respect du droit, des principes démocratiques et de la vérité des urnes. Briser la vie d'un étudiant-chercheur qui est sur le point de conclure ses études de 3e cycle est non moins criminel et témoigne du mépris arrogant des autorités de ce pays pour la jeunesse et son épanouissement malgré les mantras servis par les prises de parole publiques pour endormir les consciences. Dans un pays de droit, Paul Misiabeto devrait être relaxé dès le début de la procédure in limine car il n'est nullement en conflit avec aucune disposition légale et c'est ce que son conseil a démontré avec brio relativement aux irrégularités ayant entaché la procédure et les exceptions flagrantes qui traduisent la vacuité des chefs d'accusation sans frémir et sans craindre de trahir le droit par la juge et y vont contre Paul Misiabeto. Il est tout à fait curieux que le tribunal après avoir relevé l'irrégularité du procès-verbal de perquisition, ajoute une condition que la loi n'a pas prévue, en relevant que cette violation n'apportait aucun grief au prévenu alors que les dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale prescrivent les formalités violées dans ce cas, à peine de nullité. Pour paraphraser Albert Einstein, le Togo sera détruit non pas par ceux qui font délibérément le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. C'est pourquoi l'ADMK en appelle aux défenseurs des droits humains, aux praticiens du droit, aux acteurs politiques de tout horizon, à la société civile, au corps diplomatique à sortir de leur silence coupable pour dénoncer la persécution des opposants et de tous ceux qui aspirent à une bonne gouvernance afin d'exiger la libération immédiate et sans condition de Paul Misiabeto qui est victime d'une cabale politique. L'ADMK met en garde le pouvoir de Lomé contre toutes les déconvenues qui pourraient subvenir à ce citoyen qui a déjà perdu sa maman du fait de son arrestation le 21 avril 2020 et du traumatisme conséquent subi alors qu'il se trouvait au domicile du président Abeyome Kodjo lors de l'assaut musclé contre sa résidence et son enlèvement. L'ADMK demande aux autorités judiciaires de libérer sans condition ici et maintenant M. Paul Misiabeto.